Hello, c'est Laurent et je suis en vacances. La température monte, l'impatience et le stress aussi. Pourquoi ? Parce que nous subissons inconsciemment cette pression de devoir réussir ces vacances. C'est absurde, mais nous avons peur de perdre notre temps, de gaspiller notre argent ou de se tromper de destination. Je te rassure, je ne vais pas te dire comment organiser tes vacances car tu sais déjà comment faire. Après tout, c'est presque comme le quotidien, mais avec des horaires décalés, moins d'emails et de meilleurs repas. Non, je vais me contenter de te glisser quelques vérités et suggestions afin que tu puisses vivre autrement cette période particulière. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. C'est prétentieux et ironique de vouloir donner mon avis sur le sujet, car je suis très mauvais pour profiter de mes vacances. J'ai de la peine à déconnecter et à me reposer. Il y a cette tension intérieure que j'apprends à gérer. Les moments libres et calmes sont rares, et cela me pousse à les exploiter au mieux. Mais je sais aussi que ce n'est pas le comportement le plus bénéfique. Alors voici un épisode qui m'aide à faire ce que je dis et être cohérent avec moi-même. Je ne publie pas cet épisode parce que je détiens la solution, mais parce que je la cherche, avec toi comme témoin. Mon souhait n'est pas de t'imposer ma vision des vacances. Des vacances sont ratées si tu n'es pas parvenu à te les approprier. Seul toi sais à quoi doivent ressembler les vacances. Tu les aimes actives, exotiques et lointaines, ou proches, locales et calmes. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais garde en tête que c'est le moment de penser à toi et aux personnes qui partent avec toi. Ne choisis pas la destination en imaginant les photos que tu vas montrer sur les réseaux sociaux ou aux histoires que tu vas raconter à ton entourage. Vise plutôt de vivre des expériences, de t'offrir quelques semaines différentes, à part, à l'opposé de ton quotidien, ou pas. Si pour toi les vacances parfaites, c'est de ne rien faire, ce n'est pas moi qui vais te dire que tu as tort. Les vacances donnent l'occasion d'enfin attaquer la pile de livres que tu avais mis de côté, ou la liste de films à ne pas louper. Dans les deux cas, tu as le droit de ne pas terminer ce que tu as commencé, même si c'est un classique, même si un ami te l'a conseillé. Si les premières pages d'un bouquin ne te passionnent pas, n'insiste pas, ou fixe-toi une limite d'une 50aine de pages, par exemple. Si cela ressemble à une corvée, cela ne vaut pas la peine de te torturer. Tu as le droit de ne pas crocher à la dernière série à la mode, ou au film dont tout le monde parle. Tu ne dois rien au monde. La seule consigne est de prendre du plaisir. Oublie les listes de choses à faire. À la place, retiens un principe de base de la vie quotidienne. Ne planifie pas trop d'activités à faire. Prévois un programme qui ne soit pas trop dense. Laisse de la place aux imprévus et aux découvertes. Tu ne vas pas concourir au marathon des musées ou des attractions touristiques. Pour chaque jour, tu peux te fixer une activité incontournable. Une seule. Un lieu que tu ne veux surtout pas manquer. Et dans le pire des cas, tu auras accompli ton but de la journée et tu n'auras pas l'impression d'avoir échoué. Après, si tu es passionné par ton travail, cela n'aurait pas de sens de tout arrêter durant les vacances. C'est l'occasion de ralentir ou d'explorer d'autres activités annexes qui pourraient nourrir ton travail. Si tu es dans l'audio, tente la vidéo. Si tu dessines principalement à l'aide d'une tablette, ressors tes crayons et quelques feuilles. Si tu es dans la musique, donne-toi pour mission de découvrir d'autres styles ou des instruments qui ne te sont pas familiers. Cela peut paraître sérieux quand je parle de mission, mais chacune d'elles peut durer entre quelques minutes et une soirée,
Ce n'est pas nécessaire d'y consacrer beaucoup de temps ou d'énergie. L'idée reste de brouiller tes repères. Rien de dramatique, juste une petite impulsion pour te stimuler. Et pour conclure, je ne peux pas résister à te donner un conseil de photographe. Avant d'entreprendre une formation de photographe, j'étais un photographe amateur. Et encore avant, je prenais principalement des photos en vacances, en touriste. Je ne dis pas cela de manière méprisante. Non, je voudrais t'encourager à faire des clichés à l'ancienne, uniquement comme des souvenirs. Pas pour frimer ou te mettre en avant, mais pour te rappeler des moments marquants de ton séjour. Idéalement, reste dans le lieu et l'instant présent. Prends la photo, puis range ton téléphone ou ton appareil photo. Ne te projette pas à l'endroit où tu iras juste après. Ne pense pas aux personnes à qui tu vas montrer tes images. Sois sainement égocentrique. Reste au centre de tes vacances. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux même partir en voyage avec un appareil argentique et quelques rouleaux de film. Cela te permet de profiter 2 fois plus. Tu profites sur le moment et tu le revis plus tard lorsque tu découvres les tirages de tes photos. Et si cela te paraît absurde d'attendre si longtemps pour découvrir tes photos, achète-toi un appareil instantané. Oui, les films sont un peu chers et tu ne pourras pas faire beaucoup d'images. Mais cela t'obligera à mieux réfléchir aux moments qui méritent d'être immortalisés. Après tout, rien ne remplace une belle photo imprimée, puis affichée sur un mur ou dans un album. Avec ton téléphone, plus nous prenons de photos et moins nous les regardons. La technologie nous incite à regarder les événements les plus récents et nous empêche de retrouver les plus anciens. Par contraste, quoi de plus simple que de saisir un album photo ? Finalement, quelle que soit la formule de vacances que tu choisisses, je te souhaite de passer des vacances qui te ressemblent. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as des questions ou des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.